monde. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec vous. Et j'ai travaillé pendant des années. J'ai passé 9 ans au conseil consultatif de la World Vision. Euh, je travaille avec des jeunes comme professeur universitaire. Donc, c'est un sujet que j'aime débattre parce qu'il est important. Mais si M. Vital est un pasteur, a dit, ça m'a rencontré à M. ça, parce que M. ça dit tout ça, m'a dit. Donc, mais quand même, on va essayer de voir ensemble et comment ça se passe et c'est quoi. Je suis psychiatre, donc je sais ce dont je parle parce que les psychologues et les psychiatres, moi c'est les psychiatres parce que Haïtien pas aimer le cas psychiatre, des fois le cas psychiatre je dis fou parce que je dis tout psychiatre fou et j'assume. J'assume que tout psychiatre fou. OK? Je ne vais pas dérailler là, mais m'assumer. Et est-ce qu'on peut passer? Donc, moi, j'aurais aimé je vais m'arrêter à un certain moment pour que vous puissiez poser des questions. Mais si il y a des questions avant, vaut mieux écrire pour nous capables de faire un bail plus dynamique au lieu d'être là à m'écouter. Donc, vous voyez, je vous ai mis 2 belles photos que nous avions fait une fois au niveau de 2 écoles où on nous avait appelés pour parler parce que ces 2 jeunes-là, ça c'est un petit garçon, hein, c'est une petite fille et qui avait des problèmes. L'école disait que ces enfants n'étaient pas intéressés à la classe parce que la jeune fille, quand elle arrivait, et voilà comment elle se mettait, et puis nous pourrons découvrir que c'est parce qu'elle était tellement harcelée par le directeur de l'école, etc., qu'il y a eu des attouchements. Donc, il n'y a pas de sentir la place. Vous allez voir pourquoi elle était comme ça. Est-ce que je peux avoir la première? Oh, OK. Et j'ai essayé de vous trouver un petit peu parce que comme moi, son professeur, je suis très méthodique, de vous trouver une définition pour nous capables de continuer de disserter sur la définition. On nous dit que le harcèlement sexuel désigne tout comportement verbal, non verbal ou physique de nature sexuelle et non voulu. C'est le non voulu là qui est très important dans l'affaire. Parce que dans le harcèlement, et nous parlons de grand pile bagaille. Grand pile bagaille dans le harcèlement sexuel et au point de vue surtout culturel et sociétal, dans la société particulièrement dans laquelle nous vivons, qui est la société haïtienne, nous allons voir. Là, le harcèlement sexuel aussi, on nous dit que c'est un enchaînement d'agissements hostiles. Nous sommes des monsieur à l'heure qui dit le gadel, hein, il remet bouche, il remet colis, hein, moi-même t'ai déjà dans l'université ou gain, oui là. Hein, les petits mesdames à rentrer, à regarder et puis les jeunes visent directement les fesses en Haïti. Tout garçon haïtien remet belle d'air. Nous pas dire menti ou remet godé. Son bail qui dans nous-mêmes et puis les petits mesdames à rentrer avec pantalon serré pour dire gain oui là. OK? Donc des agissements hostiles et à connotation sexuelle. Hein? Il y aurait mes formes d'air, il y aurait mes formes bouche là, mais c'est pas comme ça il dit. Okay? Et aussi on parle quand il y a une répétition constante de ces agissements là, c'est là ça commence vraiment à parler de harcèlement et puis l'intensité aussi qui arrive à un moment va affaiblir psychologiquement la victime. Li qu'attendel un jour, mais attendel tout le temps. Et c'est même bagaille là l'attendé,
un monde, deux mondes, plusieurs mondes. Donc, ça va avoir des répercussions très, très importantes sur la psychologie de la personne, sur sa façon d'être, sur son comportement. Je dois vous dire que le harcèlement sexuel existe dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement à l'école, au travail, n'importe quel genre de travail, à l'école, dans les espaces publics, sur les réseaux sociaux, au travail, on le voit, des secrétaires qui sont harcelés par des directeurs, par des chefs de service qui leur demandent de rester après l'heure de travail parce que toujours un petit travail en plus pour y faire. Et souvent aussi, ce sont les directeurs qui harcèlent parce que moun nous pral pour qui ça harceler parce que nous connaît l'autre là des fois pas gen moyen pour le réagir. Donc à l'école ça existe aussi à l'école. Et vous savez ça existe à l'école mais à mon âge je me rappelle quand j'étais dans le cours primaire pas qu'on ouais ça. Alors, ça peut le nous poter parler de l'autre bagaille puis devant qui est l'éducation et qui est les phénomènes de mode. C'est comme si sous pas comme ça, ou pas bon, ou pas moun, ou pas haïtien. Je ne vais pas dire que ça n'existait pas. Mais avec la fréquence qu'on le voit maintenant au niveau des écoles, depuis le cours primaire jusqu'à l'université, jusqu'aux écoles professionnelles, il n'y a pas comme ça avant. Et avant, il n'y avait pas ces réseaux sociaux, donc on comprend tout de suite que ça n'existait pas. Avant qu'il s'acte gagné, tu as une radio, il a toujours que les radios Caraïbes, l'autre a besoin de parler avec une fille, tu as une dédicace sur Radio Caraïbes. Pas de moun lâche dans la salle là, pas comprendre ça m'a dit ya. Laurent mon petit fille et pour chercher une belle petite chansonnette française et puis Radio Caraïbe dans le programme lundi monsieur Jean-Marc a envoyé une dédicace à Jocelyne et puis son petit chanté parle-moi d'amour comprenez et puis même et donc les réseaux sociaux tels qu'ils sont maintenant n'existaient pas donc le harcèlement était un petit peu moindre. Parce que le temps seul dans la radio, ou ne pas jamais rencontrer avec elle, être dans la rue, elle ou passer le pas même venir par la parce que parents a méthode parents pas tout a vinn et calos si on peut te plaindre pour donc il était plutôt fait dans la radio mais il y a des fois tout si parents ont dit c'est non il était dans la radio il bon bâton tout qui doit jeune homme non pour la voir parler moi d'amour ba ou sur Radio Caraïbe depuis papa on dit son femme publique donc c'était moi. Ah là là, retourne s'il te plaît. Tu vas trop vite pour moi. OK. Il y a une forme également de discrimination qui est fondée sur le sexe et qui porte atteinte surtout aux droits fondamentaux de la personne. Dans le reportage que nous avons vu là, vous l'avez vu, c'est ces droits qui sont atteints. De quels droits? Et qu'on va faire ça à faire, ou pas de droit. Alors là maintenant, oui, on peut avoir la prochaine. Donc, le harcèlement peut prendre différentes formes. OK? Nous pourrons regarder, ça peut être uniquement des remarques essentiellement à caractère sexuel. Yo sifflé, yo dit là, on dit ah, n't'a bien passé. Tout moi jeune yo connaît à grand moun yo tout. Donc c'est des remarques mais des remarques qui font atteinte aussi au prestige de la personne, à sa psychologie, il n'y a pas de vin pour ça. Donc les remarques aussi peuvent déranger et avoir un impact assez grand sur le comportement de cette personne. On parle aussi d'avoir des gestes à connotation sexuelle. Nous n'avons pas besoin de faire gestes là, mais je vous assure que moi, j'ai déjà vu des gestes.
qui sont faits à l'université, qui ne sont pas jolis, qui ne sont pas bien, qui peuvent porter atteinte à la personne, envoyer des messages, mais des messages toujours à caractère sexuel, des photos, des vidéos, on a vu et des photos, des vidéos pornographiques qui sont partagées et sur les réseaux sociaux avec ces affaires de TikTok, de YouTube, de WhatsApp, de Facebook. C'est une catastrophe. Et ce harcèlement peut prendre aussi la forme d'appels appelés régulièrement et surtout en insultant sexuellement. Mon a dit moral, pas penser que c'est insulter, la insulter l'autre là, et pourtant c'est insulter, la insulter. Donc, ça c'est une forme de harcèlement. On a également des contacts physiques à connotation sexuelle. Demoiselle la marché le main d'elle, ben, une petite tape de quel droit? Qu'est-ce qui vous a donné le droit de donner cette tape sur les fesses? Et alors, je ne vais pas dire seulement des harcèlements, parce que les hommes aussi sont harcelés. Je vous assure, c'est beaucoup moindre, mais on a maintenant dans ce pays, il ne faut pas avoir peur de le dire, de mon temps, il fut un temps où on n'avait pas cette liberté sexuelle, où on nous parlait de LGBTQSYZ, hein? Là, l'homosexualité est devenue une affaire sociale. D'ailleurs, même en psychiatrie, quand moi j'ai étudié la psychiatrie, que j'ai fait ma résidence en psychiatrie, on parlait de l'homosexualité comme une déviance sexuelle, comme une maladie. Et maintenant, on vous dit que l'homosexuel n'est pas malade, que ce soit homosexuel masculin ou féminin, que ce sont garçons, que ce sont filles, c'est tout simplement un problème dans l'orientation sexuelle. Yo du moun, orientation sexuelle, son garçon, orientation sexuelle, li pas un malade sexuel. Donc, vous voyez que les affaires changent et selon le temps, selon l'évolution, selon les sociétés dans lesquelles nous nous trouvons. Donc, le harcèlement sexuel masculin, on n'en parle presque pas, mais ça existe aussi. Et on avait coutume de les voir. Et je vous dirais, il fut un temps, et moi j'aime dire les choses crûment, des fois, je ne suis pas d'accord avec moi. Il fut un temps qu'il y avait une école en Haïti qu'on appelait l'institution Jean-Marie Guillou, qui était une école religieuse, tant que Saint-Louis de Gonzague, etc., côté Péo, c'est qu'on abusait de Timounio. OK? C'était connu, c'était connu à Jean-Marie Guillou. Malheureusement, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, il y a cette omerta là, que vous pas qu'à parler de ça. L'été qu'on a calé Timounio pour des raisons, et puis il faut tête Timounio dans fin de jamni, et puis il a caressé eux, et puis il dit c'est tape la bayo. Puis en pile parent te porté plainte. Donc, cet harcèlement sexuel, il n'est pas seulement du côté féminin. C'est plus fréquent chez les filles, parce que les hommes ont un petit peu l'avantage que souvent les hommes peuvent se défendre de façon physique. Pas vrai? Cabanet, on sel coup de poing, on sel faille, etc. Ce que la jeune fille, des fois, ne peut pas faire. Ça ne veut pas dire qu'on fille qui a des bons bâtons. Mais c'est pour ça qu'on l'a axé un petit peu plus sur les filles. Donc, le contact physique à connotation sexuelle, c'est une forme d'harcèlement. Des fois, et on l'a dit tout à l'heure, ce comportement est présenté comme une condition à l'emploi. Hein? Si demoiselle là, si madame non, elle est bien formée,
tout plom ni en bas bras, li diplôme ni 11 plom ni, li rive, la l'appliquer pour un poste, et puis elle se retrouve que depuis mon cap interviewé là, comment c'est dire, est-ce que ou d'accord pour travailler après 5 heures de l'après-midi? Et alors que travail là, c'est à 8 heures, 4 heures. Il commence par dire, tu peux venir un samedi. Il commence par dire des fois, je demande certaines choses que j'ai pas fini de faire. Si vous pouvez venir chez moi, si vous venez rester au bureau. Et puis, nous sommes dans un pays où l'emploi n'est pas facile. Trouver un emploi, ça va être très difficile. Ou capable de pile diplôme, mais ce n'est pas diplôme, des fois, qui mène vers la réussite professionnelle. Donc, on va y revenir. Et là, souvent aussi, ce harcèlement est souvent une forme d'intimidation. Hein? Les autres disent, oui, si vous pas fait tel bagage, ou pas bien belle note, si vous n'avez pas folle, ou excellente élève, et puis vous avez zéro en mathématiques. Par contre, pour qui ça? Parce que le pas de fond laguer par professeur. Et cette forme d'intimidation va se produire ou peut se produire, que ce soit à l'école primaire, que ce soit à l'école secondaire, que ce soit au niveau universitaire. Au niveau universitaire, li en pile, oui, parce que universitaire, c'est pas donné à tout le monde. Nous pas remplir l'université dans le pays d'Haïti, beaucoup nous pas du tout. Nous pas remplir, enfin nous rien, mais il existe sur du papier virtuel. Et donc, Timounan, l'elfine jeune, l'elfine entrer dans l'université, c'est très, très difficile de ne pas pouvoir garder cette place. Donc, et cette personne, un petit peu partout, lui sentit que ça pèse sur ce jeune, sur cette jeune personne, parce que tu voulu finir l'université, il a une capacité pour le finir, mais bon, une barrière, c'est que c'est cette barrière à connotation sexuelle que le pas arrive écraser, qui fait que il n'est pas capable d'avancer. Il peut prendre plusieurs formes, ce harcèlement aussi. Des intimidations, c'est ça qui est courant, que professeur ADL, etc. Je m'excuse, je suis dans une enceinte où j'aurais pas dû parler de ça. Pasteur, tu m'excuses, mais les pasteurs le font beaucoup. C'est harcèlement sexuel. Moi, j'ai déjà été appelé, j'ai déjà reçu à ma clinique 3 jeunes filles qui étaient enceintes pour les pasteurs. Quand c'est fait couvrir ça, il n'y a pas qu'à faire avortement parce que c'est interdit par l'Église, c'est interdit par la religion. Il y a pas ton petit que vous pas désiré. Ti moun en fait, vous pas aimé. Et puis, le calvaire de cet enfant commence. Est-ce que cet enfant est responsable? Je vous pose la question. Est-ce que cet enfant qui est né est responsable? Alors, pasteur, la donne tout. Père, la donne. Directeur de l'école, la donne. Élève, la donne. Professeur, la donne. Directeur côté de travail, la donne. Chef de service, la donne. Les parents aussi. Parce qu'il y a les cas d'inceste qu'on ne doit pas oublier. C'est mon oncle lyrique derrière encore qui a moyen. Hein? Et puis, nous laguer quoi nous sommes un monde de laguer quoi voisin, parents, non, c'est parents, et puis parents dit, viens t'asseoir sur ton parent, chérie. Et puis, nous, par contre, ça parents, nous avons fait le chita sous lui. Vous comprenez? Et puis, oh, c'est parents, ok? Oh, c'est voisin. Ah, tu vois, bon voisin. Oh, monde pas moi. Si me parle, me calage ti monde dans mel comme ça. Intimidation, propagation de rumeurs aussi. On a vu que des jeunes filles qui ne voulaient pas céder, et puis qu'on seul rumeur qui tombe dans l'école là, ils pas vle ban nous, mais là, dans toute la rue. Et pour piratage de compte aussi, on l'a vu,
on a vu usurpation d'identité, il a écrit l'autre là sous nom l'autre là, parce que on a fait créer les Facebook. Même si, malheureusement, je me chef dans le pays, ça parce que une bonne bagaille m'a fermé. Ça fait trop de tort. Le Facebook particulièrement, c'est quelque chose dont j'ai... Non, ouais, on a changé kilote, li mettait sur Facebook là. Je viens d'acheter une belle petite kilote. Et puis petite kilote là sur Facebook là. Les gens s'étalent leur vie de façon incroyable sur les réseaux sociaux. Sans ne pas mettre à penser quel danger il y a dans ça, qu'est-ce qu'on peut avoir comme danger et qu'est-ce que ça peut donner. Parce que, analyse. Le harcèlement sexuel à l'école va se faire souvent de manière répétée. Son bagage qui continue de la part des élèves, entre élèves, étudiants, de la part des professeurs, de la part des responsables d'école, de la part des responsables d'église, de la part des responsables de camps de vacances. Enfin, tout côté qui ont situation à bon monde en la tête, ça qui pi bas, qu'a un harcèlement sexuel. Il y a toujours cette relation de domination, Et il va y avoir une répétition sur une longue durée. Je vais m'arrêter à ce slide-là si vous avez des questions. Le harcèlement va comprendre également l'utilisation d'un langage, mais toujours, le langage, il est à connotation sexuelle. Faut qu'il y ait un sexe là-dedans, faut qu'il y ait un bagage qui ait un rapport au corps de la personne. OK? Donc, les plus fréquents chez les femmes, donc, on a dit au corps féminin. OK? Il y a toujours des remarques. Et souvent aussi, il y a des termes dégradants à caractère sexuel, des commentaires sur les apparences physiques, des violences verbales, morales ou physiques. Avant de continuer, parce que nous allons entrer dans le domaine culturel, je t'ai parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait des questions jusque-là? Ouais, peut poser des questions, il n'y a pas de note pour ça, il n'y a pas de juger pour ça. Bonjour tout le monde. Moi, remercie Dr. Adrien pour si belle exposer ça que lui seulement introduit, je pense que le beaucoup fini. Et je devais anticiper à question dans le sens parce que nous avons parlé de partage de vidéos et images. Question c'est est-ce que pas une forme de harcèlement involontaire côté que yon moun ka partager une image côté que li vend colis et li harcèle les moun qui regarder image là de façon involontaire. Est-ce qu'on pas parler de une forme d'harcèlement involontaire dans ce sens tout? Et puis deuxièmement, est-ce que dans façon que puisque nous puissions pencher sur fille, est-ce que dans façon que une fille habillée par ignorance pas qu'à cause li provoquer des harcèlements vers lui-même? En gros, merci, docteur Adrien, et je souhaite que vous va arriver répondre. Merci. La question, c'est une très, très bonne question. Hein. J'attends toujours parce qu'on la pose toujours. C'est vrai que on a parlé de vidéos, on a parlé de partage de photos de vidéos. On monde partager une photo côté nu, c'est problème pas. Il pas dit qu'on est obligé de harceler le vôtre. Il pas harceler où? Il harceler, moun qui parle harceler là. Ou dit, puisque il pas, et c'est sans le vouloir. Vous savez, ce partage dont on a parlé tout à l'heure, des fois, partage la fête, c'est moun qui a harcelé, oui, qui a envoyé image, bah, l'autre là, qui peut dire,
Gade comme, gade, li voye film pornographique pour le dire pas aimer film ça, moi avant dans film ça. OK? Donc il pas harcelé ou même qu'à choqué ou pas. Il y a des images qui choquent puisque si vous pas partager même idée, image qui choqué. Et si image a choqué à ce moment-là psychologiquement ou qu'a dit li harcelé mentalement. OK? La deuxième partie de la question. Et je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Quand vous parlez de rad, moun nan grand moun, l'habillé Jean vle. Cependant, moi, ce que je dis toujours, il y a un certain respect que tout un chacun qui vit en groupe, puisque la société, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes. C'est tout le monde qui vit en société, bon certain respect que pour bailler au côté quand on aller. On m'a dit que je viens dans une Calgary chapelle, je sais de prime abord, c'est une église. Je me verrais très mal avec un petit top avec deux bretelles, même si m'ta chaud. Et j'ai même hésité ce matin pour mettre un pantalon. Pourquoi? C'est le malheureux liba pasteur, moi, il dit, bon, pas attaché à aucune religion particulière. J'avais été invité, j'étais professeur à la faculté d'ethnologie, et puis il y a une étudiante qui allait se marier, qui me demande d'être la marraine du mariage. Premièrement, j'ai été étonné parce que c'est une relation étudiant avec professeur, mais qu'elle m'appréciait tellement, la famille est venue me voir, etc. Mais on ne m'avait pas dit que je ne pouvais pas avoir un pantalon. Le jour du mariage, je me connais m'habiller pour toute comme moi. C'était 10 heures du matin. J'adore mettre des chapeaux. OK? Et puis, je un bel complet en soie crème. Je docteur habillé pour toute comme li a en soie, pour l'al dans coup de chapeau dans la tête. Là, je vais devant l'église, là, pasteur a dit, je ne vais pas rentrer, je vais pantalon. Marraine mariage. Kounye, j'habitais à Kescoff. Mariage là a fait post-marchand dans l'église. Moi, je dis qu'il m'a tourné là quand même mal fait mettre tout le monde dans l'église là. Il a fallu que la sœur de la mariée, qui avait une jupe sur elle, me donne la jupe. Et puis lui-même, il dit, il a prêté dehors avec pantalon parce que le pape a rentré pour que je le mette. Et puis, parce que d'après eux, c'était un manque de respect. OK? Donc, ça veut dire que c'est pour vous dire, dans la société, il y a qui gens pour habiller quand on peut aller. Mais ce n'est pas parce que mademoiselle la marché dans la rue, mais c'est derrière le pantalon, ou bien pour harceler. D'ailleurs, il connaît la vie de l'école, là. Si directeur de l'école, là, par exemple, professeur de l'école, là, t'a fait travail, l'ongle mette uniforme, n'a pas quitter l'entrée. Parce qu'il y a une tenue en tout. Et j'avais été appelé une fois par un ministre. C'était une ministre. Une ministre, nos ministères, pour me venir faire une causerie sur harcèlement sexuel, parce que les jeunes filles se plaignaient, les secrétaires, que les professeurs, les chefs de service et les directeurs leur demandaient de rester après 4 heures pour finir un travail que tu as fini depuis 21 heures. Ils dit après 4 heures, c'est priorité. Et puis, moun commence à bagailler. Alors, moi, je vais. Et puis, quand je suis arrivée, la première chose que j'ai vue, je suis restée comme ça. J'ai dit, Madame la ministre, je vais faire la causerie parce que il n'y a pas de droit pour faire ça, mais est-ce que vous avez remarqué la tenue de vos secrétaires? Sincèrement, tu as un soutien pour monter, il va la ouvert jusque-là, puis mettre 2 globes qui paraissent dans le rad là. Il me dit, Madame la ministre, il faut commencer par mettre quelque chose, voilà, une tenue pour venir au bureau. Je ne suis pas d'accord pour ni moyen, mais c'est une provocation. Et puis il me dit, Madame la ministre, fait au camper. Oh, les au camper, Madame la ministre, était comme ça. Et puis il dit, Madame la ministre, là, il n'y a pas de jamais entrer contre secrétaire. Il n'y a pas de jamais. Mesdames, il y a presque tout kilote dehors. Donc, mesdames, ils viennent chercher tout. Entre guillemets.
J'étais pas d'accord qu'elles soient harcelées, j'étais pas d'accord qu'on les touche, mais quand même, il y a un certain comportement que la personne doit avoir. Ou pas qu'à mon secrétaire, son bureau l'État, tout le monde a rentré, et puis vos seins, la naissance de vos seins est dans un décolleté, l'on finit petit bout de jupe là sous ou pas même qu'à marcher trop vite avec elle, parce que le trop serré, l'on chita, li monte ou kilo tout. Rendez-moi ça, joue folle. Il y a quelque chose qui cloche. Donc j'ai dit, Madame la ministre, on va le faire parce que ces hommes n'ont pas le droit, mais excusez-moi de vous le dire avec tout le respect que je vous dois, vous devez mettre un frein à ça, de dire voilà la tenue d'une secrétaire pour venir à ce ministère. Bah, moi, de mettre un rat long, ni un rat collé jusque là, mais une tenue décente pour gagner comme secrétaire. D'ailleurs, son secrétaire lié, son bail public, tout le monde a rentré devant le secrétaire, il a tenue pour le gagner. Il n'y a pas de droit pour saint l'apparaître, ni pour qui l'autre apparaître. Donc, déjà, son provocation le vers l'autre là. Mais ça ne veut pas dire que l'autre a le droit de le faire. Et nous, les arrivés puis devant, nous allons l'autre baguette. Avancez, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je ne fais pas vite avec d'autres questions. D'accord. Bonjour tout le monde et merci docteur Adrien. Moi vraiment content pour sujet ça, surtout dans l'église, nous connaissons que il y a un pile sujet qui est tabou, donc parler de ça c'est vraiment un pas dans développer sujet tabou dans la société. Question par un petit peu, il y a plusieurs volets. Donc nous en premier lieu, tu parles de harcèlement, les capables verbal ou non verbal, mais le physique. Donc, pas oublier que nous, dans l'église, tout, ok, il y a un terme qui vient. Mais là, regardez des fois, ça aurait des convoitises. Là, par exemple, on monde qui convoite, quel que soit mon nom, jeune fille ou bien un garçon, côté que les cas ouais, jeune fille là, comme s'il a des pensées, et puis comme s'il y a un geste que lui fait, comme s'il doit regarder fille, il a un geste passer langue dans la bouche, ok, ou bien un geste prend main, il passe dans le corps pâle, sans que ce n'est pas moun nan forcément le toucher, mais puisque le fixe moun nan, est-ce que ça, c'est pas un type d'harcèlement, et comme si Lili ou bien son prolongement d'harcèlement, ça c'est un. Et puis l'autre question, dans la société noire surtout, je pense que nous avons un complexe. C'est que y a toujours assimilé que beauté, c'est pour les filles seulement que les là. Une fois que un garçon, les belles petits garçons, les beaux petits garçons, comme si société en lui-même, il y a comme si des cadeaux provoquer et comme si pousser à des choses. Un exemple, ou quand on bel petit garçon, bon bel petit monde, et puis qui doit être je dit tout à l'heure, il doit avoir un bel de, un garçon qui a un bel de, ou du moins un garçon qui a un bel parti dans le col. Et puis comme si il doit ses filles, il doit maman mes amis, et puis il a parlé sous lui, il a même touché d'elle pour dire que par exemple, waouh, bel petit garçon bel de ça, et puis ballon tape, pour dire ça que sous ton fille, mais qui ça côté capable de faire. Est-ce que dans le cas ça, nous pas carrer le tout comme si est-ce que c'est pour un harcèlement lié et que je pense qu'un pile bel jeune petit garçon subi dans la société que peut-être que nous pas conscient et dans le cas ça tout est-ce que des fois que le pavillon on sorte de harcèlement involontaire Zami a parlé de harcèlement involontaire est-ce qu'il pas une sorte de harcèlement involontaire côté qu'un pile fois n'a provoqué ça n'a me dit ça que tel type de monde il trop beau semble la fille comme ça mettez des choses en tête lui est-ce que c'est pas un type de harcèlement lié merci et merci pour la première question, on l'a dit, hein, et vous l'avez répété, on a dit le harcèlement non verbal. Donc, le fait de faire le geste avec la langue, avec les mains, c'est le harcèlement non verbal. Mais il ne faut pas oublier, j'ai dit aussi que le harcèlement se fait souvent de façon répétée. Si c'est une seule fois, où est mon et puis vous dites, oh, regardez un bel petit garçon. Vous ne l'avez pas harcelé, ou qu'il n'a pas jamais moué encore. Mais si vous persistez, alors ça me fait rire. Vous savez pourquoi je ris? J'étais dans la voiture une fois avec mon mari, et puis bon monsieur qui n'a pas monté, monsieur a une machine qui bon côté, qui a monté sous deux lignes. Je dis, oh, un bel garçon là-bas. Et puis mon mari lui dit, oh, on a une machine avec moi pour un bel garçon. Je dis, oh, toi dis là, manger. Moi, il y a avant, même pas avec. Donc,
Donc, ça veut dire que le harcèlement, ça va être la dernière hein, pour que je puisse continuer. Attendez un instant. Donc, le harcèlement, il est continu. Parce que si c'est une seule fois ouais, moun, ou dit ça, pas de harcèlement là-dedans. Vous avez fait un commentaire, vous avez vu quelqu'un. Mais c'est quand vraiment ce geste-là, le non-verbal là, se répète chaque fois que jeune fille ou bien jeune homme, non, ou répétez même bagaille là, ou fait même geste là, à connotation sexuelle. On l'a dit, on le répète encore. Le non-verbal, les paroles doivent être à connotation sexuelle. Sinon, on ne peut pas parler de harcèlement, on peut pas parler de commentaires. Mais dès que ça devient répétitif et que il y a connotation sexuelle là, oui, on rentre dans le harcèlement. Et le harcèlement dont il a parlé tout à l'heure, dont vous venez de faire la remarque, oui, quand c'est répétitif. La dernière question, il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Ah, il fait chaud, hein? Merci. L'autre volet, je l'ai raté? Ouais. L'autre volet, c'est par rapport à la beauté masculine et que comme si des gens prennent plaisir, comme si plusieurs fois, on doit taper des jeunes garçons, hein, ok? Pour comme si pour dire comme si yo fait référence à des choses qui sexuelles. Un bel garçon tant coup, un bel derrière comme ça, et mais ça t'a fait c'était fille, comme si des choses répétées. Mais sous répéter souvent, ou doit dire là aux amis ou pas sur les moun nan. Mais si c'est moun ou a répéter tout ton bel garçon tant coup bel derrière ça, etc., ou pas sur les. Mais si vous faites le commentaire sur dans la salle là où vous êtes avec quelqu'un, vous regardez un bel garçon. Et c'est fini. Vous connaissez, dit m'a dit chaud. Vous connaissez l'archevêque de Port-au-Prince. Monseigneur Wawa. La première fois que j'ai vu Monseigneur Wawa, me dit, oh, bon bel garçon, ça c'est dans Pelle aller. Mais je n'ai pas harcelé le Monseigneur pour autant. Je ne dis devant mon bel garçon. Mais parce que j'étais doyenne à l'université Notre-Dame, et puis doyenne n'a pas le recevoir recteur, et puis moi, Monseigneur, oh, un bel garçon, qu'elle n'en paie. Oui. Bonsoir, bonjour. Alors, merci, docteur Adrien. Et alors, merci. Alors, m'a ajouté dans le type d'harcèlement qu'on fait, un harcèlement sous couleur tout. On a fait de grimel, des mouns noirs, et qui répétaient, à un point, ils viennent tant qu'on bagaille qui sont charges, ils sont fardeaux. Vous comprenez? Et deuxième bagaille là, c'est par rapport à presque ça se dit, hein, compliment et harcèlement. Il y a des gens qui pas fait différence ou fait un compliment, ils pensent que c'est un harcèlement lié et ils prennent comme un harcèlement et ils kembe ou quand ils tout une mauvaise image de vous-même. Est-ce qu'on font râler sur ça moi s'il te plaît? Première question, hein, nous allons parler de lui parce qu'on va rentrer dans le volet culturel tout à l'heure. OK, vous aurez la réponse. Le deuxième volet de la question, je le répète encore, pour parler de harcèlement, il faut parler d'un acte répétitif. Si son compliment fait comme ça au hasard, ou qu'il doit avoir un petit mademoiselle à rentrer là, tu aurais une belle petite mademoiselle. Vous ne l'avez pas harcelé pour autant. L'harcèlement est répétitif. Et je répète encore, sous dit moun nan gado bel ti fi ou bel ti garçon, il pas une connotation sexuelle. OK? Sexuelle là, il pral parler de des parties surtout intimes, des parties, on parle de fesses, on parle de seins, on parle de choses. L'issue par exemple, l'autre l'a dit, ou un bel petit bouche ça, mais sortez café avec. Donc, il y a toujours une connotation sexuelle si pour nous parler de harcèlement sexuel.
Gon harcèlement gen droit pas sexuel, non? Nous connaissons ça. Ou moun ap travail, gen droit gon secrétaire ou bon moun ap travail et puis boss li son moun qui besoin travail fait là, harceler pour faire travail, li pas bal temps même pour le chita. S'il pas gen connotation sexuelle, ils sont harcèlement au travail. Tout court, li pas un harcèlement sexuel. Faut que ça reste clair. Nous, dans le domaine là, nous-mêmes, nous parlé de harcèlement sexuel. Il y a des gens qui sont harcelés dans leur travail. De toute façon, dans tout harcèlement, on dominant, on dominé. Il y a des gens qui gagnent à travailler un côté, ils harcelé li parce que pour performance li, tout le temps c'est lui-même il a prélé pour faire travail là. Ça c'est du harcèlement aussi. Et vous savez ce harcèlement là, l'on va parler de droit. Nous parlons c'est de pays, un pays tel qu'aux États-Unis, ou monter un autobus, ou filme un autobus, ou garder ou font petit geste, c'est d'elle. Li la police ou li dit ou t'a gardé d'elle. Et puis à l'avant, pour la explication de quel doit faire monter c'est d'elle ou garder son autobus. Donc et des fois ça va très loin et des fois ça devient même ridicule dans certaines sociétés. OK? Donc, je continue, vous aurez la réponse tout à l'heure. Allez, voilà. Je veux arriver, on ne peut pas le monter un tout petit peu, et pour dire que on va parler de culture. Et donc, on va rentrer dans quelque chose qui est très, très, très importante, surtout dans notre société. Quand nous parlons de culture, nous avons une bonne définition que dit nous, la culture c'est le mode de vie d'un peuple. Mais ce qu'on voit, le mode de vie dans une société, c'est que la culture va refléter généralement les attitudes, les valeurs de la société qui l'entoure. Nous toutes là, nous partagé même culture, qui est la culture haïtienne. Ça veut dire que dans la culture là, il y a une transmission d'informations, il y a une transmission de connaissances, il y a une transmission de mœurs, il y a une transmission de coutumes dans la société. Puis c'est pas comme ça, nous retenons qu'on est, nous faisons là-dedans, puis nous disons nous mais ça qu'on fait. Donc, les jeunes actuellement là sont régulièrement exposés à des images, pas c'est les jeunes seulement, la société haïtienne, on dit le consapito, est régulièrement exposée à des images sexualisées, souvent dégradantes des filles et de la femme. Et puis, ça qui est étonnant, tout le monde content, il bat bravo. T'es un monsieur qui fait belle musique qui te les coupé cloué. Toute musique, c'était sous la femme. Et pas une qui t'a fait l'hommage pour monter la femme. C'est dégrader la femme met petit jupe 16e, Madame Marcel, pas qu'on dit de yo, hein, toute musique yo, y a une connotation sexuelle dégradante de la femme, de l'image féminine. Lors pour carnaval en Haïti, toute musique peut-être dans l'église, nous pas dans le carnaval, mais même le carnaval, nous allons danser carnaval. Pas de musique dans le carnaval, là, pas de dégradation de la femme. La femme a tous les défauts, la femme a toutes les qualités à connotation sexuelle, mais il n'y a pas le rôle de la femme dans une société, il n'y a pas le rôle de la femme. En même temps que la femme, non, elle vient de le dire là, une question qui entourait cette image sexualisée et que grimelle la puis bon. Hein? Toi, qui ici, mes dominicaines. Parce que vous pas accepté couleur, vous pas accepté tête yo. Nous pas aimer tête nous en Haïti. Nous pas aimer tête nous.
Comment vous voulez aimer les autres? Non, pas aimer les autres, non. Écoutez, cette affaire de couleur là, dans cette société-là, je suis très contente qu'elle ait posé la question. C'est une affaire impressionnante. Je vais vous donner un exemple. J'étais directrice de formation pour le ministère, premièrement directrice des ressources humaines, ensuite directrice de formation pour le ministère de la Santé publique. Il y avait, on accordait avec l'Université de Montréal des bourses d'études d'une maîtrise en organisation des services de santé, ça a été un desk management en services de santé. Il y avait 10 bourses qui étaient accordées chaque année. Et comme c'était une maîtrise en organisation, on n'est pas obligé docteur de porter un bac plus 4, vous pouvez poser votre candidature. Et puis, une professionnelle est venue et la bourse, pour avoir la bourse, vous aviez les papiers à remettre. Et puis, il y avait un comité qui faisait une interview. Et dans ce comité, il y avait le ministère de la Santé publique qui était représenté par moi-même, directrice de formation. Et puis, il y avait 3 Canadiens de l'Université de Montréal, puisque c'est l'Université de Montréal qui accordait la bourse d'études, et le représentant de l'Université d'État d'Haïti. Et moi, comme directrice de formation, j'étais là comme membre du jury, et mon rôle, c'était de voir comment se déroulaient les interviews. Et j'avais un autre rôle, c'est que quand la personne réussissait le concours, ce qu'on appelait ce concours, parce que c'est un petit bail écrit, un bail oral, et l'interview. Et puis, si la personne avait réussi, la direction de la formation a le plaisir de vous annoncer que votre candidature a été retenue. Mais j'avais l'autre rôle aussi. Quand le va passer pour me dire la direction de formation a le regret de vous dire que vous n'aviez pas été reçu. Et puis une année, cette professionnelle, une femme, une jeune femme noire avec un afro qui a été composée, bon, moi, par contre, mon vient inscrit. Et puis, alors, elle n'a pas réussi le concours parce que je t'ai demandé, dans écrit, c'est quoi pour vous être un leader et définissez le leadership. Et elle n'était pas capable de définir oui, un leader. Et moi, j'ai fait preuve de leadership parce que chez moi, c'est moi qui m'occupe de la maison. Bon, bye. Qui n'a pas de rapport à ça que tu as demandé. Donc, à l'oral, et puis alors, on ne l'a pas retenu. Donc, je lui ai fait la lettre. Et puis, 2 jours après qu'elle ait reçu cette lettre, elle est venue me voir. Et puis, la secrétaire me dit, docteur Adrien, il y a madame Tel qui veut vous voir. Mais je ne me rappelle pas du nom. J'ai dit, et elle vous a dit pourquoi? Non, elle a dit que c'est personnel. J'ai dit, mais faites-la rentrer. Quand la dame rentre, et puis je la vois, je me dis, oh, ça c'est une madame qui me dit, vous lettre là pour lire. Et puis, même une professionnelle de haut niveau. Hein. Et puis, à ce moment-là, elle me dit, docteur, je suis venue vous voir, j'ai reçu la lettre, et je sais pourquoi je n'ai pas réussi. J'ai dit, ah bon, c'est très bien. Si vous savez pourquoi vous n'avez pas réussi, est-ce que vous savez, on vous l'avait dit, que vous avez une deuxième chance, une deuxième opportunité de vous présenter l'année prochaine. Donc, puisque vous savez la dynamique, comment ça se fait. Et puis, il dit non, et que je n'ai pas réussi, et ce n'est pas de ma faute. J'ai dit, mais la faute est à qui, madame? Et elle me dit, oui, c'est parce que je suis noire, j'ai les cheveux crépus, donc c'est le bon Dieu qui m'a fait comme ça, je ne suis pas responsable. Ah, c'était mal me connaître. Hein. Moi, je dis, vous savez que vous êtes responsable? Je dis, moi, pourquoi? Je me dit, ou pas qu'on au magasin, que les Bobby Store, il a fait tout soir, il a changé couleur. Donc, vous êtes responsable. Si vous pas d'accord couleur, changez. Si vous pas d'accord tête ou graine, mais ton perruque qu'on y a même cheveux à gaspiller dans la rue Port-au-Prince. Donc, à ce moment-là, c'est pour vous montrer un niveau d'une professionnelle avec un bac plus 7 qu'elle avait. Alors, vous comprenez tout de suite qu'elle était un médecin. Un bac plus 7. Okay? Et même plus 8. Moi-même, pour me dériver côté moi, je vais me faire un bac plus 13. Et je me fais 6 ans médecine, ou année interne, ou année service social, ça fait 8 ans, je fais 5 ans.
4 ans comme psychiatre et 1 an comme psychiatre infantile. Ça me fait 15 ans. OK? Ou 13 ans, par contre, comment dire, 13 ans. OK? Donc, à ce moment-là, c'est ridicule. Donc, nous manions ceci aussi, qui fait que, une catégorie de filles qui toujours plus harcelées que d'autres. C'est le même problème culturel là. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai parlé des stéréotypes rigides. Son stéréotypes yoye. Hein? On parle également des rôles assignés aux deux sexes. C'est comme quoi la femme, rôle assigné, sont un rôle sexuel d'abord. Yo gagné des idées très précises. Une fille qui a un partenaire ou bien marié pour qu'on fait petite, société a le millette. Maman nèg la nan koli, zami nan kol, tout le monde nan kol. Moi j'ai vu des divorces prononcés parce que la femme ne pouvait pas enfanter. Finalement c'est nèg la pas de ka enfanter lui-même qui était stérile. Donc il y a des rôles qu'on vous détermine. Donc et aussi comme nous avons des rôles déjà assignés aux deux sexes, et c'est pour répondre à ta question, ok? Le harcèlement, ils ne le reconnaissent pas. Société, ils ne pas reconnaître harcèlement. Ils ne tellement pas reconnaître l'harcèlement. Je vais nous plusieurs exemples, parce que moi, comme psychiatre, là, bon, c'est vrai que là, je suis à la retraite parce que j'en peux plus là. Hein? Parce que si je commence à tout le monde dans la rue Port-au-Prince, parce que 99% de la population, pas bon, il y a tout fait même de ton côté. Et des fois, moi-même, je me besoin de psychiatre. Les deux sexes ne reconnaissant pas nécessairement problème culturel là, le harcèlement sexuel lorsqu'ils le voient, et sans s'en rendre compte, ils peuvent prendre part et les implications. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des gens qui représentent le ministère ou les gens de la condition féminine qui sont dans cette salle. Les féministes ont toujours un problème avec eux. Écoutez, une jeune fille, adolescente se fait violer, ok? On m'appelle parce que le viol, je vous dirai quelque chose. Le viol est indélébile. Il n'est pas jamais effacé parce que mon n'a pas jamais oublié. La vive avec elle. Mais elle ne va jamais aller. Jamais. Ça fait plus de 40 ans que je suis psychiatre. Je n'ai jamais vu quelqu'un se remettre entièrement de viol. Il vive avec elle, mais elle va oublier. OK? Donc, arrivé devant le commissaire du gouvernement, puis à mon grand étonnement, le commissaire dit, tellement il m'a marché tout tourné, docteur. Il faut que violé. Je regarde le commissaire, je dis, commissaire, je t'ai souhaité que pas chambre violer ni madame ni petit tout. Pour moi, soit bien même langage là. Il tellement saisi, oh, manque des gars au magistrat, me dit, mais arrêtez, puis c'est manque des gars, et m'a continué manque des gars. Comment vous représentez la loi dans ce pays? Vous êtes un commissaire du gouvernement. On vous emmène une jeune fille mineure qui a été violée, et vous dites tellement que marché tout tourné. Vous dites, mais vous violé tout. Alors, montez sous commissaire du gouvernement, et puis m'chita me dit, fait arrêter, non. Alors, la personne qui représentait le ministère à condition féminine, là, moi, m'ba parler. M'dé pas ou féministe dans le pays, ou pas de rien? Est-ce que m'dou un problème avec vous, même? Moi, je ne suis pas féministe, moi. J'aime bien les hommes. Donc, la culture, c'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs, qui va rentrer dans les coutumes, et puis qui rentre dans la façon de penser. Si vous ne pouvez pas aller au-delà de cette façon de penser, eh bien, vous prêtez dans petit cotoyer, ah oui. Vous comprenez? Hein? Ça, son grimel, il a scellé l'école là. Comment? Et puis, la femme, elle est dénigrée
on y mette bagay son radio un jour. Radio k'ap bay musique compa yo. Radio k'ap bay musique rap yo. Même si pas même musique compa l'église ou k'ap pas quitte autant de yo, mais tendez yo au moins une fois. Pour le dénigrement qui est fait du sexe féminin. Nous pas aucune qualité pour moun sa. Toutes ces défauts. Dernièrement, j'étais en voiture, m'attendais et que m'ta pesé ou m'ta soucé ou m'ta connaît. Comment? Sous son mango? Ou pas dit mango m'ta soucé ou m'ta pesé ou? Gen mango kon soucé ou pesé ou m'ta connaît. Donc, c'est cette image qui est véhiculée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans cet harcèlement en Haïti et qu'on n'arrive pas à apporter des solutions durables de cet harcèlement. OK? Le harcèlement sexuel à l'école peut avoir plusieurs types de répercussions. Il y a des conséquences scolaires. Vous voyez la belle photo que je vous avais montrée, c'était une adolescente de 13 ans. Elle n'était plus capable de se concentrer parce que puis la sortie sous la cour de récréation directeur à l'école. Tout ça le fait dans la classe là, allez m'attendre à la direction. OK? Donc, les conséquences scolaires, il y a baisse de résultats scolaires parce que la personne et souvent comme il y a beaucoup d'intimidation, des fois elle pas même qu'à rapporter ça à l'école la Kaili non. Bon, même mon la Kaili qu'on entre dans un service de sécurité, c'est l'école moi voyé ou. Comme si l'école là sont un bon Dieu que la donné que pas manger yo, ti moun nan, c'est même gens là pour ton mauvais canet, m'bo manger, m'bo boire, comment j'en fais pas passer. Ou pas regarder qui problème qui fait ti moun nan pas ka passer. Est-ce que j'aime garder s'il a étudié? Est-ce que j'aime garder s'il comprend? Est-ce que j'aime garder qui problème il y a au niveau de l'école? Je me rappelle autrefois et on faisait des réunions de parents à l'école assez souvent moi quand j'étais à l'école. Et puis quand mes fils sont venus on était à l'école et puis j'ai pris un choc une fois. On m'invite à une réunion de parents. Je vais tout fièrement hein, et à ma réunion de parents et puis je dis à mon fils, qui sont fait à l'école là? Sous fond des autres, quand on a mis à l'école là, non mamie, j'ai rien fait, c'est la réunion de parents. La première réunion de parents que j'assiste au cours secondaire pour mon fils. Et puis j'arrive, je ne me pas en habillé, et puis je vois une dame rentrer avec un short et puis un petit maillot. Puis je me dis, oh, il y a qui sont pas servi dans la réunion. Elle me dit, je me dépassé pour mon époque, pour l'époque. Et puis, je vois la personne qui est rentrée avec le short, et puis il y avait un bureau, tout le monde chita, et puis moi, je chita sous point de bureau. Et puis, il me dit, oh, il y a des gens pas mal élevés. Et bien, le chita sous point de bureau, et puis, c'est là, tout le monde finit, moi, fille à camper, bonsoir tout le monde, je suis madame Intel, professeur de français. Ben, oh, moi, j'ai dit, dans l'école là, oui. Année a fini, moi, j'ai dit, dans l'école là. Oh, j'ai dit à mon mari, mais c'est quoi ça? Professeur après t'as un shot sous lit, il vient faire quoi? Et puis c'est à ce moment-là que mon fils me dit, mais c'est toujours comme ça, mamie. Ah mamie, tu as dépassé toi? Oh, mais comme ça que les professeurs viennent, oui. Mais comme ça que les professeurs viennent, m'a dit là l'année prochaine, mais dit bon tu sais, etc. Chaque jour pour me dire que m'a prêté l'école là, il y a toutes zambi l'école là, mais j'étais vexée. Et puis après ça, me dit c'est ridicule ce que j'ai fait, j'ai enlevé l'enfant, mais j'étais choquée. J'étais choquée. Donc, bah là, il faut s'allier, vous comprenez? Mais il y a baisse de résultats scolaires, des absences multiples, hein, ou qu'on a déposé Timoun dans l'école là, il y a tellement seul, il n'est pas entré, non? Ou bien la chita sous la cour, la fait un petit gens tout petit. Et des fois, il ne va même pas poser question parce que professeur, ça, tout c'est lui-même qui a posé question. Moi, j'ai vu quelque chose de très grave dans une université d'État d'Haïti, à la FMP, avec des médecines et de pharmacie.
Et on avait un examen. Et puis, il y a un professeur. Bonjour, docteur, ça va bien? Ah, vous n'avez pas besoin d'aide pour la surveillance? J'ai dit, bon, la faculté a donné 2 surveillants. Ben, si tu veux, vas-y. Puis, j'avais pas remarqué que le professeur avait une enveloppe dans ses mains. Et puis, pendant la passée, puis, il m'a regardé le déposer enveloppe là devant si mademoiselle là. Et puis, il me paraît dans les oreilles. Il me dit, où met à l'eau pour enveloppe là? Et puis, il m'a fait honte en classe là. Et puis, il saisit. Vous n'allez pas me croire, je prends l'enveloppe, j'ouvre l'enveloppe. Il y avait 2500 gouttes dans l'enveloppe. On se voit plus tard. Okay? Ménagez-le. Bon, bref. Il peut être 2500 gouttes là. Mademoiselle a bien habillée, senti bon pour le plus tard. OK. Absence multiple, difficulté de concentration. L'enfant n'arrive plus à travailler des fois. Il y a des conséquences comportementales. Ça, c'est dans le comportement même de l'enfant. Isolement par rapport à l'entourage, des fugues, des attitudes. Montez l'outil Jean plus, s'il te plaît. Attitude italienne encore. Les attitudes violentes. C'est vrai, ces enfants ont tendance à réagir des fois de façon violente, hein, parce qu'ils vivent une peur tout le monde. Et puis presque tout le monde qui représente la figure d'autorité. Parce que, pas bien nous dit qu'on dominant, qu'on dominé, surtout quand il y a un rapport au professeur et aux responsables de l'école. Prochaine, des conséquences physiques et psychologiques. Et il y a une certaine anxiété qui s'installe. L'enfant a toujours peur au moment d'aller à l'école. Il n'a pas envie d'aller à l'école, l'anxieux. Il y a des enfants qui présentent une perte d'appétit, l'insomnie, des enfants qui n'arrivent pas à dormir le soir parce qu'ils ont pensé demain matin, ça va prendre l'école là. Et il y a une faible estime de soi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et j'insiste sur ça. L'estime de soi, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. Et plus encore pour un jeune monde qui est en train de forger de sa personnalité, son caractère. Parce que l'estime de soi, c'est quoi? C'est l'égard qu'on se comporte sur soi. C'est-à-dire que l'idée que vous vous faites de vous, la perception que vous avez de vous-même. Dit qu'il y a une perception négative, tel qu'il y a une perception positive. L'aile négative là, il y a des gens qui rabaissent tout le temps. Même dans la famille, on rabaissé. Gadjon l'aide, t'as foutu petit papa ou saute passer maman ou pire passer ceci. Et vin jeune si les monsieur a gagné compte à madame non, ou vous saute même jamais maman ou l'aide même jamais maman. OK? Bon. Et c'est lui qui a choisi maman. Ou bien madame ne dit, ou faut saute même jamais papa, ou sorti vagabond brigand même jamais papa. Et puis ou l'aide sous tes besoins bel monde ou pas un Vénus de Milo. Comment on veut qu'on Adonis? Donc, cette estime de soi-là, ou rabaisser tout le monde, et mais l'inverse aussi, l'homme monte le trop autour, ou vient faire un super ego à la manière de trompe. Nous ne trompons pas les gens qui ont super ego, pas les gens qui sont bon passer messieurs. Ou vient un super ego, ça veut dire que estime de soi dépassé, moun pas capable la velle, c'est lui qui bon, c'est lui qui senti bon, c'est lui qui intelligent. Etc. Et puis il n'est pas capable d'avancer puisque il déjà mettait un frein à l'autre monde en face. Donc l'estime de soi, c'est vraiment quand on est conscient de sa propre valeur, de ses propres limites. En Haïti, nous ne pouvons pas penser que nous avons des limites. Mais tout le monde a des limites. Il y a des limites dans l'intelligence, il y a des limites dans l'argent, il y a des limites dans le comportement, il y a des limites dans ce gagné. Il y a des fois rêver trop haut. Je n'ai pas dit de ne pas rêver, il faut rêver. Mais restez dans votre limite. C'est comme si la côté mieux là, et m'ta bien aimé conduire Mercedes. Mercedes, ça vend de 225 000 $ cash. Ça va vendre ni bon match, ça va vendre ni crédit. Donc, dans le pays, ça, même si je gagne 225 000 $. Je ne vais pas acheter Mercedes, ça va aussi prendre la même dans la rue ou kidnapper.
Je perds 225 000 $. Donc, pays a tout mettre en limite. Donc, tout le monde a une limite. Donc, il faut être conscient de ça. Des valeurs que vous avez, des limites que vous avez. Et les valeurs, le plus souvent, ce sont des valeurs qui sont inculquées par la culture, par l'éducation, par la religion. C'est ça qui est valeur. Et puis, ou même, ou bra l'adapter valeur à circonstances, à ça, ou à sauver les défendre. Donc, il faut être conscient de ça. L'estime de soi, vous être, à vous sentir bien dans votre peau, à vous épanouir, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, et cela va vous aider pour votre santé mentale. Sous pas qu'on a une limite, qu'on a une valeur, et ou commence à avoir un problème mental, oui. Allez, on y va. Donc, voici le pilier de l'estime de soi. On dit que l'estime de soi, qu'est-ce que ça va apporter? L'estime de soi, vous avez une image de vous-même, pas vrai? Elle peut être positive ou négative. Cependant, si elle est négative, il faut travailler à ce qu'elle soit positive. Parce que sous négatif, tout le monde pas privé trop loin non plus. Vous devez dire, docteur Mbavo, rien. Pas de bail qui a énervé comme ça. Dans le pays d'Haïti, nous tous ouais bail petit, nous parlons petit. On va jouer un petit job, un petit machine, un petit caille. Et on parle oui, un petit boutique, un petit garçon, un petit flaneur, un petit partenaire. Hein? Et puis image la continue oui, les négatifs ou pas connaît. Ah, moi même papa petite malheureuse moi. Et puis soyette moi. On a pas le monde au travail oui, diplôme ni nan men ni, li connaît salvo. Ah, m'pa aller et petite soyette. Et mais sortez bien à l'école fait. Ou à l'école c'est pour justement pour qu'à sortir dans le milieu là. OK? L'image, l'estime de soi marche avec l'acceptation de soi. C'est ça nous pouvons faire dans le pays ça. Nous pas accepter tête nous genouiller. Nous regardons nous dans la glace, nous pas accepter tête nous genouiller. Nous pas remettre tête nous genouiller. Et on bonne bagarre que nous fait parce que nous pas accepter tête nous. L'acceptation de soi, l'amour de soi, faut remettre tête tout. Et c'est l'ensemble de ça qui va amener la confiance en soi. Quoi dans tête tout ou confiance en soi. On y va? Parce que je regarde là en fait. Il y a des conséquences sociales puisqu'il y a les violences de genre en milieu scolaire, pas vrai? Il fait violence sur eux. C'est un problème social complexe, très très complexe, puisque ça dépasse les problèmes, ce sont des problèmes qui dépassent les murs de l'école. Pour qui ça dépasse les murs de l'école, là, nous sommes culture a dit qui gens pour fonctionner, pour garçons pas respecter filles, c'est ça culture a baillé. Culture a baillé, faut dévaloriser l'image féminine. Culture a baillé que fille faite pour soumise. Hein? Soumise, oui. Moi, mon cousine me fait un pilet de oui. Ils font petit pour monsieur. Hein? Ok, bon, mais monsieur, elle fait petit, ok, tant mieux. Monsieur Almar, il y a con l'autre fille, on l'autre monsieur a vin là quand il a passé l'ordre. Et puis, m'a regardé et dit, mais ça vous me faire, lik papa petit, moi. Les violences sont tolérées. Les violences sont tolérées ici. Je crois que la psychologue qui me suit va parler de comment se défendre à l'école, c'est ça? Donc, les violences sont tolérées par un manque de confiance aussi envers les mécanismes. Mon ami là qui a posé la question, les mécanismes de signalement, le système judiciaire. Yo mettre violer fia c'est ou canton. Et ça système nan djou. Pour les aspects financiers, il y a des fois monsieur a bay un petit cob maman pousser le devant. OK? Pour préserver l'honneur familial, il l'a dit oui dans son interview. Pour éviter les représailles.
pour protéger la réputation de la victime. Yo violé, parents yo pas même vle mener le cas docteur, alors que ou gen chance si 48 heures pour qu'on passe, yo ka font prévention pour vous contre le VIH. Yo ka font prévention pour vous contre une grossesse non désirée. 48 heures pas doit passer. Il y a un organisme pour ça. Yo prévient protéger la réputation victime, non? Des fois, il a dit aussi la réputation de l'école. Oh, un directeur de l'école, un pasteur, hein? Bon pasteur dernièrement, quand c'est 15 dans Jérémie, ça, elle t'a parlé. Oui, il n'a pas menti, non? C'est ça, c'est fait à Jérémie. Un pasteur, 15 jeunes filles enceintes. J'ai été pour la Croix-Rouge et pour le ministère de la Santé apporter une aide psychologique à ces jeunes filles. 15 jeunes filles à Jérémie. OK? La réputation de l'école, protéger les enseignants. Eh bien, docteur, c'est directeur de l'école là. C'est pasteur. Mes amis, ils sont un mauvais esprit qui est posé dans notre tête. Pas pasteur qui fait ça là, non? Un mauvais esprit qui est monté dans notre tête, pasteur. C'est ce que j'ai entendu dire à Jérémie. Et puis, il me dit, nous ne pouvons pas passer ça, nous savons que le tête en bas nous retire un mauvais esprit. Bon. Allez, vous passez le temps vite. La personne peut se sentir embarrassée, offensée, intimidée, en danger, et surtout, elle ne devrait pas être ignorée, parce que le plus souvent, elle peut. Il peut parce que c'est pasteur, il peut parce que c'est directeur, il peut parce que c'est son chef, il peut parce que c'est policier qui viole, il peut et parce que Mounsa qui viole. Allez, il est reconnu que l'agression sexuelle vécue dans l'enfance, parce que les petits moun petit nous fait que surtout nous pas parler de harcèlement, nous parler carrément de agression sexuelle, parce que petit moun leur fait un petit compliment, pas même comprendre que la caractère sexuel. Petit moun c'est attouchement yo fait sous lui. Petit moun c'est violer ou violer. Petit moun c'est yo fait des bagailles qui passent ça, des sexes, yo fait sexe oral. Donc oui, je disais l'agression, ça va laisser c'est un facteur de risque important parce que le peut prendre une adaptation psychologique et sociale quand l'enfant devient plus grand, qui peuvent perdurer à long terme jusqu'à l'âge adulte. Il y a des enfants qui ont été violés, qui ne peuvent plus avoir un partenaire sexuel parce que l'image revient à chaque fois. Il n'y a pas ni un mari, ni rien du tout. Il a bien aimé ça, mais il n'est pas capable. Des conséquences psychologiques immédiates. Dans l'immédiat, il peut y avoir l'état de choc. On peut avoir des enfants, faites attention les parents qui sont dans la salle. Souvent, l'enfant est victime d'agression sexuelle au sein même de la famille et au sein même des amis, des connaissances. Yo fait menace, sous dit ça, mapkalo, ou bien ça tape manjo, etc., etc. Faites attention. Souvent, nous recevons des enfants qui présentent ce qu'on appelle en psychologie l'énurésie. Ça veut dire des petits moun qui ont 8 ans, qui depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, n'ont pas fait pipi au lit, et puis ils ont recommencé à faire pipi. Ils jouent ou mal propre, si vous continuez à faire pipi. Ils mènent le cas pédiatre, ils vont faire tout examen, ils vont le pédiatre là, refiler le psychiatre là, ou bien le psychologue là, et en faisant des tests, il y a des moyens d'aborder les enfants. En les abordant, on découvre que l'enfant est victime d'attouchement sexuel ou de viol de façon répétée. Ça peut être même un inceste de la part du père, ça peut être du frère. On a vu des enfants victimes d'inceste du grand-père, du parrain, de l'oncle,
du bon ami de la famille, du mari de la mère, le beau-père. Souvent aussi, la mère est au courant, mais elle va vle perdre dire, mais c'est à capoter petit cob là dans caille là, li casser feuille, couvrir ça. Petit pas parler, c'est monsieur a cap bonne manger. Donc, à l'âge adulte, l'énurésie, la peur, si on a peur tout le temps, sauter tout le temps, la nervosité, et il y a un sentiment de culpabilité qui s'installe chez cet enfant parce que il sentit c'est lui coupable. Et les messieurs a dit, pas le dire ça, ça t'apprend, ou bien wap map tu ou même bagay, il sentit coupable. Donc il ne peut pas parler encore. Du tout, l'enfant va laisser faire. Et on retrouve aussi ces enfants à l'âge adulte qui vont vers la prostitution parce que l'image corporelle que le gagne dans lui-même, son image d'abus sexuel, c'est pour tout le monde. Déni, confusion, retrait, isolement. Des fois, il ne pas même, il ne va pas parler de bail là du tout. Allez. Et il y a des retards aussi dans l'enfance qu'on peut remarquer dans le développement des enfants. L'enfant cesse de grandir. Pourquoi l'enfant cesse de grandir? C'est ce déni psychologiquement qui fait que il va agir sur le physique, qui fait que peut-être s'il grandit, il a fait le plus. C'est des bagailles très subtils hein, au point de vue psychologique. La colère, l'agressivité, des enfants qui deviennent agressifs envers les adultes, envers tout le monde, des troubles du comportement, que ce soit comportement dans l'alimentation, comportement psychologique, et il y a des petits monde à 9 ans, 10 ans, les ouais habillés, dit qu'est-ce à côté le sorti, avec un comportement d'adulte, mais au point de vue sexuel, il est un adulte. Et puis, parents, là, ils ne pas connaître. Vous savez qu'il y a quelque chose que je veux attirer votre attention aussi. Le personnel de service abuse aussi des fois des enfants. Que ce soit un personnel de service, un homme ou une femme. J'ai déjà vu en clinique une petite fille de 7 ans que la bonne l'exigeait à avoir un sexe oral avec elle tous les soirs. Faible estime de soi, nous sommes parler de lui, puisque le pas. Estime de soi à zéro, anxiété, peur, méfiance. On y va. À l'adolescent, ça devient un petit peu plus compliqué, parce que vous savez déjà, l'adolescent est un être un petit peu compliqué. Il y a cette fameuse crise de l'adolescence. Timoun était bien gentil, ou elle commence à répondre nous. C'est parce qu'il commence par s'affirmer dans son comportement. Parce que à cheval entre l'enfant et l'adulte. Et puis on dit, oh, Pete là pas de concerne mes amis. Mais Pete là qu'on y a pas de réponse. Mais Pete là pas travailler à l'école. Mais Pete là pas fait ci. Mais Pete là pas fait ça. Donc l'adolescence est déjà psychologiquement et il y a des comportements que des fois on n'arrive pas à s'expliquer. Donc, comportement sexuel problématique, il peut venir plus devant. Comportement autodestructeur. On a vu chez des adolescents l'automutilation. Moi, je recevais en clinique des petits mouns qui ont coupé polo avec gilet, etc. Automutilation. C'est parce que l'enfant n'arrive, l'adolescent ne peut pas se défendre à ce moment-là, toi pour lui. Il a eu, l'adolescent, souvent aussi, cette mauvaise perception de l'image corporelle qui va conduire justement à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, à cette orientation sexuelle que la société n'accepte pas comme correcte. Problème d'adaptation au milieu scolaire, des troubles alimentaires, donc des troubles et des symptômes de dissociation. Et en psychologie, on peut voir carrément des dépressions. Hein? L'enfant, il est déprimé, il a crié tout le temps, il n'a pas dormi, ou bien des enfants qui deviennent boulimiques. Hein? Il a mangé sans arrêt parce qu'il a mangé qui peut aider à oublier. Allez-y. Voilà, des syndromes dépressifs. On a ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Si on est capable d'être victime dans l'enfance, elle était tout petit, il n'a pas de jamais parler de ça,
et puis 10 ans après, des problèmes commencent à apparaître. Et puis, quand ils commencent à faire des comportements déviants, ou bien dépressifs, ou bien pas capable encore l'école là, quand les psychologues les voient, qui font des tests psychologiques, et puis on finit des fois par découvrir que c'était ces troubles de l'enfant, ces traumatismes qui étaient refoulés, que le pas de jamais parler de lui, cap réapparaître. Et l'isolement social, il pas voulu sortir encore. Des problèmes relationnels avec la famille. Des fois, ils rendent famille responsable. Parce que des fois, l'adolescent se rend compte, mais tiens, ça que qu'on a passé dans l'enfance, mais maman me connaît. Pour qui ça n'a pas de jamais réagi? Papa me connaît. Pour qui ça n'a pas de jamais réagi? Ou bien pour qui ça c'est même papa me fait ça? Pour qui ça frère, mon oncle, moi. Et vous savez, ne croyez pas que l'inceste n'est pas courant en Haïti. Hein. L'inceste est très courant en Haïti. Et parce que nous fermons les yeux un petit peu, nous proposons nous pas well des fois. Et l'inceste est beaucoup plus fréquent dans les villes de province. L'inceste est fréquent dans les bidonvilles, puisqu'il y a cette promiscuité. OK? Et que Timounio, 5-6 moun ap dormi ensemble, frère dormi acteur. Mais il y a l'éveil sexuel qui est là. L'adolescent, son éveil sexuel. L'elle fait première érection, son éveil sexuel lié. L'enfant a des sens comme la personne âgée. Yo qui te parle n'a pas et ti chouchoun ça c'est pour papi. Papi a mangé chouchoun. Si chouchoun ça passe à te dit l'autre la tête ça c'est pour moi. Hein? Et c'est m'ke doit manger et puis parrain n'a manger mais ti moun a rien sens même sens pral éveiller même genre afin de ti moun pas gen sens là l'enfant est un être humain comme vous l'essence c'est quoi c'est une stimulation que vous faites à certaines parties de votre corps qui va vous exciter la détresse peur spécifique face à des stimuli rappelant l'épisode d'agression. Chaque fois qu'on voit, nous avons ça tout, oui, les petits sont victimes de bail sexuel là. Chaque fois qu'on voit, ouais, moun là, le caché ou bien le peur. Faites attention, faut yeux nous ouverts tout, les navettes timounio. Chaque fois, parent vient, il court à le cacher. Alors que parent, il était comme chita sous jambe parent des fois. Cherchez à savoir pourquoi. Reconstitution dans l'événement par les jeux, c'est ce que nous faisons en psychologie. Nous mettons fait jouettes. J'avais une amie qui me disait que elle a 2 nièces chez elle et puis elle a acheté des poupées. Billy Ware, elle n'avait pas encore d'enfants, mais elle s'occupait de ses 2 nièces. Et puis, Liwe chaque fois, si nièce a 10 ans, prend 2 poupées. Mettez sous l'autre, le fin la photo, il dit même pas contre côté le jeune ça, m'pas regarder film dans télévision et puis on l'a petit ça dit ouvre tes jambes à poupée. C'était son mari oui qui s'occupait de la nièce. Quand on a découvert ça, il a fallu le lui dire. Et bien sûr, je me suis fait insulter, comment je dirais ça de son mari. Et puis bon, je faisais mon devoir de psychiatre, même sous ses amis, mais son psychiatre moyen. La seule chose que je vous conseille, c'est de faire une confrontation entre l'enfant et votre mari. Donc, si m'entend, m'a bien présenter des excuses à tout le monde, mais si m'entend, il faut admettre. OK? L'impression que l'événement se produit de nouveau, il y a souvent des souvenirs répétitifs et les cauchemars. Ces enfants font toujours des cauchemars. De crier pendant la nuit. OK? Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer le développement de ça. Les caractéristiques de l'agression sexuelle, la nature des gestes, ce n'est pas la même chose qu'on touche son sein ou bien qu'on mette ses doigts dans son vagin. Ce n'est pas la même agression. L'agression est plus profonde, plus dure. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'agression, non? Mais la caractéristique, c'est-à-dire la nature
les gestes, la fréquence, l'âge au moment de l'agression. Le lien avec l'agresseur est important. Pourquoi ce lien est très, très important? Parce que dans ce lien-là, on parle de dominer et dominer. Laissez papa le cap violer, lui déjà peut papa de sa condition de père. Donc l'agression devient psychologiquement plus catastrophique pour cette personne. C'est papa qui a fait ça. C'est mon oncle, c'est mon père. C'est-à-dire l'agresseur est quelqu'un qui affectivement est proche. Merci beaucoup, docteur Adrien. Sur le Zoom, on a plusieurs questions. Et étant donné que tu as l'air pas de chance pour te poser, et on a posé quelques pour vous, et puis on a qu'à passer dans la salle là. Comment est possible pour que dominer échapper en bas seulement sexuel dominant? Qui possibilité qui gagne pour éviter ça? Ah, je réponds. Toi. Bon, et dans la société haïtienne, c'est un outil très difficile pour dominer, à échapper à dominant, surtout que les gagnants des intérêts très importants en jeu. Et par exemple, on a parlé de on dominer, qui non travail, li pas vle perdu, parce que nous connaissons la situation, on peut pas être en dehors de situation, hein. Mais il y a toujours moyen de dire non. Et puis là, par conséquence, non. Il pas de travail, puisque il pas d'accord. Et laisser un petit monde, il y a un petit gens plus difficile, parce que aucun bel par la peur, que pour ne pas parler. Et malheureusement, en Haïti, et au point de vue légal aussi, il n'y a pas de chance. Les lalpotes plainte, c'est lui canton. C'est lui qui est mal habillé, c'est lui qui a provoqué ça. Au point de vue culturel, parents ont peur de ça, nous faisons sauter peur de représailles, protéger et honneur, etc. La seule chose qui aide vraiment, c'est que les parents, les gens doivent inculquer des valeurs aux enfants. Valeurs morales, valeurs éthiques, valeurs sociales, valeurs morales ou pas la corps, valeurs morales. Bon, je ne veux pas rentrer davantage là-dedans parce que la psychologue va dire comment se défendre. Mais il faut inculquer des valeurs morales, sociales, éthiques. Merci beaucoup, docteur Adrien. Émilus Jérôme, question ça. Et si ça t'arrivait, yo violé yon moun, comment yo capable aider moun sa guérir de cicatrices viol ça qui était grave dans l'esprit? Et nous ka aider, mais le pape guéri. Moi, fait que je dis. Moi, dans mon expérience de psychiatre, j'ai jamais vu quelqu'un qui a été violé oublier le viol. Cependant, nous avons aidé premièrement, elle fait violer. Je dit tout à l'heure, 48 heures avant, après, je veux dire, il y a une chance pour ne pas prendre une maladie sexuellement transmissible et pour ne pas prendre VIH-Sida ou une grossesse parfaite. Ça, c'est la première aide là. Deuxièmement, l'autre aide là, son appui psychologique important pour nous bali, pour nous capables d'aider à surmonter. Parce que le viol est dégradant pour la personne au point de vue psychologique. C'est pour ça qu'on dit dans les pays, dans d'autres pays, moins en Haïti, beaucoup de gens, mon fils marié, viennent porter plainte pour mari qui viole. Ça existe aussi. Depuis le pas consentant son viol lié, même si c'est mari. Il y a consentement dans l'acte sexuel. OK, sous même ligne ça, docteur Adrien. Est-ce qu'il est possible pour un monde harceler même madame li? Pourquoi pas? Écoutez, madame, c'est madame, mais pas un objet.
Il y a des gens qui prennent fille comme objet sexuel. Hein? Moi, le plus souvent en psychiatrie, et on nous dit que l'enfant est la porte d'entrée pour les parents. Parce que des fois, le problème que nous avons, c'est les parents qui la cause problème. Non, ça veut pas. Donc, si madame, non, toute la journée, moi-même, déjà un couple qui dit fille, elle va doit mettre qui l'autre là de là, non? Chaque fois, elle passe, monsieur a fourré, mais dans barrette là. C'est quoi ça? Son objet là. Et pour ça seulement, il te prend, il pas me respecter. Oui, il peut y avoir ce harcèlement. Légalement, il ne peut pas accepter licite, mais il est carrière. Il y a c'est madame, soit le commissaire dit, mais c'est madame ou lié, c'est pour où lié. Pasteur a dit même pas là. Excusez-moi, il est pasteur. Est-ce que selon vous, une femme qui a été harcelée sexuellement au sein d'une institution est capable de briser le plafond de verre, ça son poète, oui, au sein de cette même institution? Oui et non. Oui, parce que il a brisé le plafond. La petite institution, mais la ville, ça a harcelé là. Bon, regarde ça pour lui. Faut qu'il y ait des personnalités, faut moun ka défendre, parce que l'État pas défendre ni. Les ministres a harcelé, un beau jour, faut qu'a dit ministre le mot de Cambon, on continue à faire poésie. Et puis, vous virez, ça ministre a fait. Arrêtez, la va arrêter, on va vilil. Oui, ou ka. Mais il faut avoir une personnalité pour faire. Il faut être capable tout, ou pour sous béton pendant 2-3 jours tout pour faire. Pas gagner là, pas cap défaite. Et bon Dieu seul, ou pas cap défaite dans bail. Mais tout l'autre cap défaite non. L'harcèlement sexuel est-elle inévitable si même à l'église, on peut être harcelé? Je ne sais pas s'il est, est évitable. Je ne dirais pas qu'il est évitable parce que nous parlons de valeur, nous parlons de bagages, mais ou une valeur, peut-être mon capable celui-là pas la même valeur à vous. Je ne sais pas si c'est évitable, surtout dans la société haïtienne. Bonjour, docteur Adrien. Moi, remercie pour formation. Question pas maintenant. Est-ce que un papa a beau petite fille et puis fait toilette intime ni? Ça, sont très belles questions. Et oui, les caboli, ça dépend. Et comment le baiser. Un petit bébé, écoutez, papa a nettoyé. Mais il y a limite où pour le mettre comme maman, tout le monde n'a pas 8 ans pour le mettre papa le faire toilette. Ça va exister. Ça va pas exister. Ça va doit faire. C'est vrai, les petits petits. Mais c'est vrai, si vous êtes malade, tout papa le fait toilette. Mais il faut qu'on qui valeur que la véhicule, parce que si vous êtes malade, il ne peut pas faire toilette, il ne peut pas faire toilette. Mais nous avons tendance à laguer comme nous. Mais papa lié. Papa lié. Les impacts psychologiques diffèrent-ils entre les garçons et les filles victimes? Si oui, comment les prendre en compte dans l'accompagnement? Et les impacts, oui, diffèrent dans la société haïtienne. Parce que dans la société haïtienne, non, yo baye garçon yo un petit peu plus de liberté. Des parents de ces petits coq, moi, c'est vous pouvez petit poulet par là. Donc, ça veut dire que yo presque dit petit garçon, hein, allez-y, et bah, petit poulet li. Ce qui est très mauvais. C'est pour ça que des fois, l'impact est différent. Et c'est pas que si fille a fait psychologiquement différent les petits garçons, non? C'est ce que nous véhiculons à ces enfants au point de vue culturel qui fait petit garçon pense le gain droit que petit fille a pas gain droit lui-même. Dans toute bagaille, hein? Dans toute bagaille qu'on s'en élevé. Petit fille a fait vaisselle quand on est dans la famille haïtienne, petit garçon pour laver assiette et le petit garçon va quand même, mon cher.
L'enlever, parents disent, al ranger cabane, il faut petit fille, petit sœur, grand sœur, al ranger cabane frère. OK, il y a plusieurs questions qui ont tourné autour de harcèlement sexuel et violence sexuelle sous garçon, parce qu'en général, nous avons tendance à focaliser sur Tifio. Qui s'est dit sur ça, Et docteur Diane? nous avons tendance à faut se réaliser, c'est pas seulement en Haïti, hein. C'est parce que le plus souvent, les femmes sont beaucoup plus victimes que les hommes. Et comme je dit, tout est début de bagaille là. Et en Haïti, m'a prêté dans le domaine pas nous en Haïti. En Haïti, et les harcèlements fait sous garçon, li fait de façon plus discrète. Vous comprenez pour qui ça? C'est parce que en Haïti, nous petits gens, nous pouvons accepter l'homosexualité pour ce qu'il est. Donc, si un garçon t'a vu tcheko, mon cher, même si vous avez des titans de homosexuel là, ou capable de l'autre monde, ouais. Donc, harcèlement, différent en Haïti. Et on t'a parlé de violence avec harcèlement, et l'harcèlement, il droit, violence, c'est vraiment l'aller au-delà de un pile mot, ou ka une violence psychologique verbale, mais dans violence sexuelle là, surtout, il y a des fois surtout violence physique, et on parlait en pile, ça comme dit pour petit moun petit, il y plus parler de violence sexuelle que harcèlement sexuel. Très bien. 3 minutes avant que nous prenions pause là, comment on peut aider un petit monde nous connaît qui a vécu une agression sexuelle qui raconte ça, mais parents là pas quoi? C'est très difficile pour aider. Parce que son petit moun nié, éthiquement, moi-même, moi pas qu'à un petit moun sans la présence des parents. Donc c'est très difficile. C'est de rentrer par les parents, c'est de rentrer par un monde qui proche parents, pour moi de faire approche, parce que éthiquement, je n'ai pas ce droit. Ni répéter ça, Timouna dit, ni ouais, Timouna, parce que c'est dangereux, hein. C'est dangereux. Moi, j'ai déjà vu une adolescente qui a été faire, une adolescente de 16 ans, qui a été faire un avortement clandestin, et puis après ça, il fait une infection, la loi, un gynécologue, le gynécologue a commis l'erreur de l'avoir seule, sans la présence de une personne tierce, de famille, et puis c'était une infection massive qui a atterri à l'hôpital avec danger de mort, et puis petite fille a dit, la mêlée, il dit c'est le gynécologue là qui a violé et qui a fait l'avortement. L'affaire est arrivée, le type n'avait aucune preuve pour dire que ce n'est pas lui qui l'avait violé. Donc c'est dangereux. Okay. Et éthiquement, je ne peux pas. Il y a une question qui a tourné autour de la loi. Nous, dans la présentation, on a parlé de questions. Nous pas finir, mais tu peux y aller. Tu peux y aller. Non, vas-y. Non, tu peux y aller sur la loi. Laisse-moi voir. Ah. À savoir de qui tribunal, qui loi pour les agresseurs et les agressés dans le pays. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a une loi pour punir les agresseurs et les agresseuses dans le pays? Oui, il y a des lois. Il y a des lois et il y a même la Convention sur les droits des enfants. On a Haïti ratifié toute bagaille. Nous signons toute bagaille. Pas qu'on bagaille qui existe des lois, nous va ratifier. Nous signons, nous pas ratifier, nous ratifier. Mais nous pas appliquer. C'est l'application qui devient difficile, mais il y a des lois. Il y a des lois sur la santé sexuelle des enfants, produites par l'OPS-OMS. Il y a des lois produites par les instances internationales sur les agressions sexuelles. Il y a des lois, il y a plan international. Et il y a des endroits où on peut se référer. Il y a des bureaux du ministère de la Santé publique. Autrefois, quand l'hôpital général fonctionnait, toute personne violée pouvait recevoir, pourvu qu'il y avait preuve
que la personne ait été violée, de dire Sylvie 48 heures avant que y a besoin une présence de sperme, donc ça veut dire que y a prouvé li, y a pour mettre un certificat médical qui dit que le violé et faut le venir à rad qui était sous lui, qui l'autre qui était sous lui, il est violé là. C'est ça que fait dire 48 heures pour ne pas même faire toilette li, pour qu'à détecter y a besoin de sperme yo. Et la personne peut aller vers un système légal. Mais ce qui arrive dans notre système judiciaire, quelqu'un a dit ça tout à l'heure, le système judiciaire, il n'est pas fiable. En Haïti, j'entendais que yo poursuivent une catégorie de monde, ça n'a pas existé. Bon, ministre en violé fait, un ministre lié, vraiment. Sont allés chercher Abdou, sont allés chercher dans le bureau ministre là. Alors qu'il n'a pas ce droit. Un gros chef violé li, et puis casse feuille, couvrir ça. Donc, notre justice est malade. Loi existe, nous ratifions, mais nous appliquons pour une catégorie de monde. Pour moun qui n'a pas de moyens pour défendre tête li. Mais depuis moun n'a qu'à défendre tête li, loi pas faite pour lui. Jusqu'à date. Mais ça existe.